Salut à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, bonjour. J'espère que vous allez bien, que là où vous êtes actuellement, que le bon Dieu veille sur vous. Je tiens encore et encore, comme chaque vidéo que je fais, à vous remercier pour tout ce que vous faites. Actuellement, j'ai constaté que j'ai plus de commentaires et plus de vues par rapport à mes débuts. Non, les vues au début, ils sont plus que maintenant, mais heureusement, les commentaires, tout ça, ça augmente et c'est une bonne chose. Mais également, je vous insiste, s'il vous plaît, de vous abonner parce que j'ai plus de 99% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés plutôt. Seulement 1% des gens qui regardent qui sont abonnés. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, de vous abonner. C'est pas du tout difficile. Vous activez la cloche, c'est tout. Donc, c'est bon, abonnez-vous, activez la cloche et voilà. Ça ne vous prend pas du tout beaucoup de temps et sincèrement, je compte sur vous. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 2 jours ou 3 jours là que je vois sur les réseaux sociaux l'histoire de la porta-potty là. Porta-potty, en fait, l'histoire des influenceuses plus précisément africaines, qui part en général des influenceuses qui partent à Dubaï pour faire euh, soit des escortes, soit faire tout ce qui n'est pas bon humainement pour avoir de l'argent. Donc j'ai vu certaines vidéos, j'ai vu certaines photos que je vais jamais oser les mettre ici parce que c'est vraiment dégoûtant, c'est pas du tout beau à voir. Des photos de malheureusement des sœurs à nous qui font l'amour avec des chiens. Il y a ceux qui bouffent euh, du caca et certaines escortes même qui sont avec deux ou trois, je peux pas dire des jeunes hommes, mais des hommes d'affaires ou des hommes riches. Donc ce genre de vidéos font parler actuellement le monde entier. Partout sur les médias ou bien certains journaux, certaines interventions euh, sur certaines interventions dans certains plateaux télévisés, surtout en France, ils ne parlent que de ça. Donc, qu'est-ce que moi je tiens à dire là? Qu'est-ce que moi je tiens aujourd'hui à passer comme message? On sait que c'est pas bien ce qu'elles font, c'est pas du tout bien. Personne ne souhaitera de ça à sa sœur. Et là, il véhicule une image qui est purement négative concernant, je suis désolé, mais concernant les Africains. Pourquoi je dis les Africains? On est tous au courant, ou ceux qui suivent vraiment les réseaux sociaux actuellement ou qui suivent, qui sont branchés, même pas H24, euh, dans les réseaux sociaux, ils voient que certains stars ou certaines plutôt influenceuses européennes sont tous maintenant au 90% ou la plupart se trouvent à Dubaï actuellement. Elles se sont installées à Dubaï, elles font leur vie à Dubaï. On sait que c'est pas pour rien en fait. Il y a des escortes parmi ces influenceuses. Il y a des gens qui font quelque chose de mal, de pire parmi ces influenceuses. Mais ça reste entre eux. C'est pas divulgué dans le monde entier. Donc, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'elles font exactement à Dubaï. Vous comprenez? Donc, mais personne n'est sans savoir que ces influenceuses-là européennes font tout ce qui n'est pas bon pour gagner de l'argent à Dubaï. Donc voilà, je tenais tout d'abord à passer par là pour vous expliquer que c'est quelque chose qui se passe en fait. Que ce soit français, française, non, européen, américaine, asiatique, tous ces influenceuses-là vont à Dubaï pour faire ce genre d'activité et gagner leur vie, beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce qu'elles veulent. Mais nous, nos sœurs ou futures femmes, je ne sais pas, influenceuses africaines,
on se connaît tous, on sait que c'est rare, c'est très très rare qu'un Africain souhaite vraiment voir son prochain euh, arriver un jour à s'en sortir ou à gagner comme il faut ou quoi qu'il en faut sa vie. Il y a une façon de gagner sa vie dignement. Il y a une façon de gagner sa vie euh, comme font ces autres-là, pour ne pas employer un mot qui s'avère être peut-être un peu délicat. Voilà. Donc, il y a ces deux manières de gagner sa vie. Donc, aujourd'hui, moi, je condamne même parce que c'est qu'elles, elles font, ou elles ont fait là-bas, ou elles font toujours, parce que sûrement la plupart, même après ces vidéos-là de porte-à-porte, là, elles continuent à faire, elles s'en foutent. Mais ce qu'elles font, c'est une image purement négative parce que j'ai jamais vu ça, quelqu'un manger des décréments d'un être humain comme ça. Vous comprenez? Donc, ça, c'est pire. Ça, c'est pire. Mais il y a une façon de faire. Vous savez qu'on est toujours mal vu, en fait. Tout ce qu'on fait, étant qu'Africain, on est mal vu. Aujourd'hui, je sais pas, je peux boire du jus de fruits, et un Européen peut boire un jus de fruits, mais moi, je peux être mal vu. Justement, ils vont chercher un truc à dire que la manière dont j'ai tenu le verre, ou bien je l'ai pas bien vu que l'Européen, vous comprenez? Donc, tout ce qu'on fait là, on est toujours mal vu, nous, étant qu'Africains. Donc, c'est à nous de soigner notre image. Donc, aujourd'hui, quand on voit les gens qui ont vu cette vidéo, parce que la plupart qui ont essayé, qui ont profité de ces vidéos pour faire le buzz, pour que ça en parle dans le monde entier, pour qu'on crédibilise ces influenceuses, ce sont nous-mêmes, nous-mêmes Africains, nous-mêmes les Africains subsahariens, qui ont relayé ces images, qui ont donné beaucoup d'importance à ces images, et qu'aujourd'hui, on nous voit mal en fait. Et on donne raison à ces gens-là, aux Européens, je peux dire, qui sont là, qu'il ne faut qu'à chaque fois nous dénigrer, parler mal de nous, ou veulent plus de nous, ou ils ne veulent pas de nous, vous comprenez? Donc on aurait dû faire autrement. On aurait dû s'asseoir entre nous, les gens bien placés, discuter avec ces dernières, faire en sorte, ou bien allons signaler leur compte, parce que ce sont des gens qui ont des comptes YouTube, ou compte Facebook, Twitter, ou je ne sais pas, TikTok. Allons signaler ces gens-là pour qu'on leur bloque leur compte ou qu'on suspende leur compte. Au lieu de faire ce genre de propagation, euh, donner cette image qui est vraiment, vraiment négative, négative pour nous les Africains, malheureusement là où nous sommes actuellement. Et là, heureusement, pour eux qui n'aiment pas du tout les Africains, ils sont là, ils sont en train de mal toujours parler de nous, et ils donnent de l'importance à ces images, or qu'on sait ce qu'elles font les autres, ce qu'on dit des stars, des influenceuses européennes. On sait ce qu'elles font à Dubaï, on sait tous. Même elles, elles font pire que ça. Je suis sûr qu'elles font pire que ça. Mais n'en parlons plus. Vous comprenez? Elles se protègent. Elles se protègent, ces influenceuses-là. Pourquoi nous, on ne peut pas faire pareil? Pourquoi nous, c'est toujours à nous de toujours chercher le mal de nos sœurs ou le mal de nos frères pour les partager, les décrédibiliser. Donc pour moi, sincèrement, je ne peux pas dire que je suis d'accord de ce qui s'est passé, parce que si aujourd'hui je me dis que je suis d'accord de ce qui s'est passé, c'est que je suis une personne mal éduquée en fait, parce que quand on est bien éduqué, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Non, 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 pas du tout. Je condamne. Mais je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord sur la manière qu'on a réagi pour relayer les informations. C'est la seule chose plutôt que je ne suis pas d'accord avec mes frères, pardon, africains comme moi, qui ont pris cette histoire comme, comme quoi, comme une source de revenus et qu'ils essaient d'en parler toujours de ça, et que, et que ça, en retour, ils gagnent quelque chose, parce que je sais que là, on sait ce qui se passe. Plus vous en parlez, plus c'est l'histoire qui a la une, plus les gens vont s'abonner. Et je sais que là, beaucoup de monde ne seront pas d'accord avec moi, non. Parce qu'on sait comment marche le monde actuellement. Il faut toujours être d'accord avec les gens
il faut être d'accord avec tout le monde, en fait. Il faut jamais essayer de ne pas être d'accord avec tout le monde, parce que là, on tombe directement sur toi. Heureusement, ou je ne sais pas, parce que là, maintenant, j'ai pas beaucoup de monde, mais le peu de gens que je vous remercie beaucoup, qui me suivent là, qui vont regarder la vidéo, peut-être ils vont comprendre vraiment là où je vais en venir, en fait. Donc, essayons maintenant de faire en sorte que si la prochaine fois ça se répète, parce que là, est-ce qu'on a oublié encore? Là, on ne le ridiculise pas. On sait que l'être humain oublie vite. On va en parler maintenant, mais le nombre d'abonnés ou le nombre de vues que ces influenceuses-là gagnent actuellement, grâce à, ou à cause de cette histoire pour eux, mais grâce à cette histoire pour elles, c'est énorme. Donc, ce n'est pas du tout la solution. C'est pas du tout. On a juste encore donné une mauvaise image sur les Africains au niveau du monde entier. C'est tout ce qu'on a fait. On n'a rien fait d'autre que ça. Donc, s'il vous plaît, essayons maintenant de coordonner nos choses là. Et essayons maintenant de faire, même si on fait trop semblant, mais d'être un petit peu vrai, qu'on se soutienne. Il faut se soutenir. Il faut essayer de faire comme les autres. Il ne faut pas être des sadiques à ce point qu'on aime bien, qu'il y a quelque chose de mal qui se passe et qu'on en profite derrière pour gagner des revenus sur ça, pour mettre bas, si bas, ces dernières-là. Je ne peux pas dire qu'ils sont des victimes parce qu'ils ont fait ça dans leur plein gré plutôt, plein gré. Mais on ne sait pas parce qu'ils étaient motivés par l'argent, elles ne pensent trop penser ou elles ne pensent pas trop à des conséquences. Mais heureusement, là maintenant, ça va changer. Je suis sûr que ça va changer. Donc, on peut dire qu'ils étaient pas à 100% elles-mêmes, ces jeunes influenceuses. Vous comprenez? Ils n'étaient pas à 100% elles-mêmes. Mais là, maintenant, elles vont commencer à réagir, à comprendre que ce qu'elles font, c'est pas bien. Donc, chères sœurs, nos sœurs qui sont ou bien qui font ce genre de choses, je vous invite, s'il vous plaît, à arrêter. Et je sais que je n'ai pas du tout ce pouvoir de vous dire d'arrêter tout ça parce que vous n'allez jamais arrêter. Même vous n'allez pas regarder la vidéo et je vous invite de partager au maximum. Donc, essayez un peu et pas que d'arrêter. Comme j'ai dit, je ne peux pas vous dire d'arrêter que vous allez arrêter. Mais essayez de diminuer ça, s'il vous plaît. Essayez de vous donner une autre image. N'entrez pas sur ce monde-là omnibulé par l'effet d'avoir de l'argent facile, si vite, et entachez votre image dans le monde entier. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout. Là, actuellement, vous vous sentez mal, je sais. Mais dans 2 mois, 3 mois, on va tous oublier ça. Et là, vous allez vous sentir bien. Vous allez gagner de l'argent comme vous le gagnez actuellement, vu cette histoire. Mais aussi, il faut penser au futur, parce que aujourd'hui, vous êtes des influenceuses, mais demain ou après-demain, vous serez des mères de famille. Donc, que vont devenir vos enfants? Ou bien actuellement, il y a ceux qui sont des mères de famille. Que vont devenir vos enfants? Demain, vos enfants la sortent dans la route ou sont avec leurs amis et directement leur dit, toi, tu es l'enfant de la dame là qui mange des excréments, je ne sais pas quoi. Oh, tu es l'enfant de la dame là qui couche toujours avec des chiens, je ne sais pas quoi. Oh, vous comprenez? Donc, c'est pas ce genre de... Malheureusement pour ces dernières, ces enfants-là, qui n'ont rien demandé et qui seront qui vont avoir dans leur majorité ou dans leur partie de leur vie, dans une partie de leur vie, à être moqués à cause de leur mère qui font ce genre de bêtises. Donc désolé si j'ai mal parlé, bien sûr, parce qu'il faut toujours demander et chercher des excuses. Moi, je ne suis pas là pour me moquer des gens ou bien pour descendre les gens. Ce n'est pas du tout mon objectif. Mais je suis là pour donner mon point de vue, critiquer ce qui s'est passé. Et là, j'ai cru, avec politesse bien sûr, j'ai cru que gentiment et que j'ai blessé personne, je suis passé mon message. Et que les gens vont me comprendre, mais ne vont pas le prendre mal. Sincèrement, c'est pas ça, c'est pas cette image, c'est pas cette image qu'on doit toujours donner de nous, les Africains. Non, c'est pas du tout ça, en fait. Aidons-nous, supportons-nous,
En fait, il faut qu'on essaye au moins de montrer une vraie image de nous tout en étant ensemble, tout en s'unissant et en s'entraidant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pas de profiter que chacun essaye de profiter de l'autre pour se valoriser lui-même tout en pensant ou tout en oubliant que ce qu'on fait là ou ce qu'il est en train de faire, il sera la cause d'un suicide de cette dernière, la personne malheureusement responsable de ces actes-là que l'autre bénéficie, mais aussi il véhicule une mauvaise image des autres pays africains qui n'ont rien à voir dans ces histoires, qui n'ont rien demandé. Mais quand on voit que tu es noir, tu es africain, là on nous met tous dans le même sac, même panier. Donc voilà, donc s'il vous plaît les amis, j'espère que vous avez bien compris le message, qu'il est temps d'arrêter cette affaire-là de porte-à-porte là, de soutenir nos sœurs-là, de les faire comprendre que c'est pas bien, ou bien d'aller directement bloquer et signaler leur compte. Voilà, c'est tout. Là, on a fait sans en parler, sans donner raison aux gens qui nous détestent, qui ne veulent même plus nous voir et qui cherchent tout le moyen possible pour nous humilier ou bien pour montrer aux autres qui peut-être ils nous soutiennent un peu que là, vous voyez, on a raison, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux, comme on dit ici, des guiraguira, je ne sais pas là. Vous comprenez? Donc voilà, sur ce, passez une excellente journée et s'il vous plaît, les amis, partagez les vidéos et commentez, abonnez-vous parce que vous n'êtes pas du tout nombreux à vous abonner. C'est peu, vraiment peu de personnes qui regardent mes vidéos qui se sont abonnés. Voilà, je passe une excellente journée sous la protection de Dieu.